Ouais, là j'ai l'impression d'être de retour à Monaco, les amis. Bon les amis, le maman est venu. Hello everybody, this is Flippe. Hello. On se retrouve pour une nouvelle vidéo devant la mer. Ça faisait longtemps, elle nous manquait un petit peu à Paris. On est à Barcelone en Espagne. C'est la première fois de notre vie d'ailleurs qu'on vient à Barcelone. Donc en même temps on découvre la ville. C'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer dans ce vlog là un petit peu de Barcelone, parce qu'on va faire un petit peu de tourisme et un petit peu de voiture aussi quand même, parce qu'on est là pour les voitures à la base, car c'est Cupra, la marque Cupra, qui nous invite aujourd'hui ici. Donc on va pouvoir faire du tourisme et aussi des petits tours en voiture, et même on va aller sur un circuit. Donc là on est sur la plage à Barcelone. Vous connaissez certainement cet hôtel là qui a une forme de voile. On a l'impression d'être à Dubaï même. Bon désolé, je suis à contre-jour, mais au moins vous voyez bien la forme de l'hôtel. Allez, c'est parti pour la balade. Alors ça j'ai jamais vu de ma vie, il y a des ralentisseurs pour vélo sur la piste cyclable. Et oui, ça sert un peu à rien parce que tout le monde les contourne. Et lui c'est le troisième que je vois passer devant moi et qui les contourne. Il y a des plots et des ralentisseurs là tout le long sur la piste cyclable. Est-ce que vous avez déjà vu des ralentisseurs pour vélo? En France j'avais vu sur la promenade des Anglais qu'il y avait des policiers qui prenaient un radar par contre pour les vélos qui roulaient trop vite. Attendez, regardez, vous voyez, ils passent à côté, hein, ils servent à rien leurs ralentisseurs. Ouais, là j'ai l'impression d'être de retour à Monaco les amis. Une GT3 RS sur un camion, un yacht assez gros juste derrière. On est comment là? Fallait que je vous filme ce yacht là, si on peut appeler ça un yacht. En fait c'est un catamaran de soutien pour le yacht Moonrise. Donc le yacht Moonrise c'est un yacht qui coûte 220 millions d'euros. Et à côté de ça il a ce yacht là de 40 millions d'euros pour soutenir son gros yacht en fait. Donc là c'est un catamaran, regardez. Il y a un bateau dedans, là-haut il peut mettre un hélicoptère, il y a un garage. Quand vous dites que c'est démesuré tout ça, sachez que ça appartient au gars qui a créé WhatsApp. Donc il est milliardaire, sachant qu'il a vendu WhatsApp à 20 milliards de dollars à Zuckerberg. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de yachts ici, et quand je réfléchis en fait, on est en hiver là. Donc au lieu de laisser un yacht comme ça de cette taille à Monaco ou dans le coin de la Côte d'Azur, Saint-Tropez, etc. où ça coûte des sommes folles et que vous utilisez même pas le yacht, vous l'amenez ici pour l'hiver, les coûts d'entretien seront bien moins élevés et l'été vous le ramenez sur la Côte d'Azur. Il y en a encore et encore et encore. On en a pour combien de milliards d'euros? Oh, représente les amis, représente. Bon, je vous filme pas mal de yachts, je sais, mais ça faisait longtemps, ça m'a manqué un petit peu. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi les yachts. Mais vous inquiétez pas, pour les autres, il y aura aussi des belles choses à voir après, et surtout des voitures. Ah mais d'accord, je suis vraiment bête. Tout à l'heure, là, je vous ai filmé la GT3 RS sur un camion, mais j'ai pas vu que c'était devant une concession. Là, je vois une Ferrari qui dépasse. Et en fait, non, c'est pas non plus une concession, c'est pour louer les voitures. Il y a une Portofino et derrière une GT4 là-bas au fond. Bon les amis, vous voulez voir ce que c'est de boire un coca avec une vue à 300 millions d'euros. Bon là déjà il y a une vue à 300 milliards d'euros en face de moi, mais à gauche il y a une vue à 300 millions d'euros, voilà. Avec le yacht Coas, il s'appelle je crois celui-là. Il coûte 300 millions d'euros, 15 millions d'euros à l'année pour s'en occuper. Et il appartient à l'héritière de Walmart aux États-Unis, les magasins Walmart. Et très impressionnant, aussi déjà vu à Monaco. Ça fait bizarre de le revoir ici. C'est le plus grand yacht jamais construit aux Pays-Bas. Je crois que j'ai dit Coas, c'est Chaos. J'avais une chance sur deux. Et là-haut, regardez le téléphérique, comme il est impressionnant, tellement il est haut et grand. En fait, il relie le bout du port qui est tout là-bas, là, la tour qui est là, à je ne sais même pas où ça va, mais c'est immense. Regardez, une Cupra qui passe cette avenue-là, qui me fait penser aux Champs-Élysées à Paris. Très grande avenue. Je sais pas le nom de cette avenue, mais on est passé là par hasard. On dirait des cristaux là, juste au-dessus, c'est magnifique. Sympa cette grosse Jeep. Et là, j'ai mis... Oula. Me voilà à l'angle. On voit un petit peu mieux ce bâtiment. Très spécial. Bon là on est en train de monter à pied vers un parc, il y a beaucoup de marches, beaucoup de montées en fait, c'est vraiment très pentu. On s'est retrouvé un petit point de vue random et il y a même un petit classe G là, à l'ancienne. Comme par hasard, on s'arrête à un petit point de vue, on est au-dessus d'un tout petit classe G à l'ancienne. Et je pense qu'on aura d'autres points de vue un peu mieux que ça tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on est arrivé dans le plus bel endroit du parc. Regardez comme c'est beau là, les colonnes, les mosaïques. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Barcelone, qui sont déjà venus ici? Ah ouais là j'étais pas prêt, regardez, bon déjà là c'est beau, ok. Mais regardez à droite là. J'étais juste au-dessus là avant, donc j'ai pas vu qu'il y avait ça en dessous. C'est impressionnant. Bon voilà ce que donne le point de vue d'ici derrière la mosaïque. Parc Güell. Parc Güell. Ok, merci Anna. Parc Güell. J'avais pas cité le nom du lieu. Et sous la place, ça donne ça. Regardez toutes les colonnes qui tiennent le tout. Tiens. Donc là maintenant
on se retrouve dans un marché hyper connu. Ah non, c'est quoi déjà? Boqueria, ok. Désolé, je retiens pas les noms des trucs comme ça. Mais regardez tous les beaux fruits qu'il y a ici. Là, ça se fait des affaires sous nos yeux. Ah, c'est vraiment un beau marché, très connu, très réputé. Et c'est pas cher en plus. Hein. Et il n'y a pas que des fruits et légumes. Regardez les glaces. En France, on n'a pas des cornets comme ça. Et les glaces, elles sont incroyables aussi. Alors voilà les amis, est-ce que vous reconnaissez ce fameux monument emblématique de Barcelone? C'est la Sagrada Familia. C'est hyper haut, hein, c'est impressionnant. Et elle est inachevée. Vous voyez, ils ne l'ont pas terminé car l'architecte est décédé. Mais regardez ça, comme c'est beau. Tout là-haut. Donc nous revoilà dans le lobby de l'hôtel parce que là on est repassé à l'hôtel avant de partir sur le circuit pour rejoindre Cupra. Oh la M2 qui passe là avec l'aileron, j'étais pas prêt. Je crois d'ailleurs qu'on va partir avec une Cupra, hein, donc là je suis en train d'attendre ici. Bon, finalement on est descendu dans le parking de l'hôtel, il y a 2-3 Cupra qui nous attendent, je sais pas laquelle est la nôtre, là avec Anna on fait le marché. Donc voilà, c'est notre carrosse pour aller au circuit. Là, oh regardez le logo par terre qui s'affiche, très stylé. Il vérifie juste qu'il y a bien le circuit qui est dans le GPS et après on peut partir avec. Bon c'est parti pour le start-up des 245 chevaux, le bouton ici sur le volant. Ah non, elle était déjà démarrée. En fait, oui, voilà, parce que c'est une hybride. Donc là, petit fail, elle est hybride la voiture. Donc en fait, elle était déjà démarrée, mais en mode électrique. J'avais pas fait attention, ouais, donc voilà. Alors là, les amis, on profite que ce soit un peu calme sur la route pour vous détailler l'intérieur de la voiture qui est magnifique. Et toi, Fippe? J'adore aussi, franchement, le niveau de finition, il est très élevé dans la Cupra. Là, j'ai enfin trouvé comment mettre le moteur essence en plus de l'électrique. On est sur du hybride du coup. Ça c'est propre au Cupra, hein. Et ces couleurs bronze un peu partout, ces détails là ils sont super bien. Enfin, vraiment c'est original en plus je trouve. Au centre ici, il n'y a pas beaucoup de boutons. Très bien fini aussi ici. C'est, je sais pas si c'est du, moi aussi c'est peut-être du cuir. Ouais, c'est quand même du cuir ici. Donc, avec les surpiqûres de la même couleur. Regarde, essaie de montrer mon siège. On les voit bien. Ça vous rappelle quelque chose ça? Peut-être personnalisé en bosselé. Regardez l'avertisseur d'angle mort qui s'allume en jaune sur le côté, c'est hyper original. Alors là les amis, regardez, il y a une Cupra qui est juste devant nous. On n'est pas les seuls à faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Ouais, et on en a croisé vraiment beaucoup à Barcelone. T'étais pas prêt ou ça va? Moitié. Et quand on accélère, je sais pas si vous voyez, ça s'allume en rouge ici. Peut-être quand je monte dans les tours, regardez. Ouais. C'est la voiture qui s'énerve. Ouais, c'est vraiment. Et tout à l'heure, c'était en bleu. Bon, on vient de découvrir quelque chose en fait, ça fait encore un meilleur bruit avec les fenêtres fermées, regardez. Je sais pas, ça vient vraiment du moteur plus que de l'échappement, j'ai l'impression. Et vu qu'on a les fenêtres fermées, bah, ça résonne mieux. Ouais. Ça y est les amis, on arrive enfin au circuit. Ah ouais. Waouh. Un ralentisseur. Voilà, on a posé le carrosse ici au milieu d'une armée de Cupra. Alors vraiment une armée, il y en a partout. Et ça se passe de ce côté-là pour nous. Il y en a de tous les côtés, en tout cas il y a tous les modèles. Là il y a des modèles électriques à droite. Là il y a une version de course, concept de course, électrique aussi. Ici même, à la couleur. Regardez ce design là. C'est vraiment la Cupra du futur. Trop bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Attention toi tes oreilles, tu vas pas kiffer là le bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi une Volvo? Ah c'est un délire. Une Volvo de course, je savais même pas que ça existait, trop drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Ok, il y a des lambeaux aussi là-bas, ça revient.
vu un petit peu ce que ça donnait. Voilà l'image là. 458, 488 et Huracan. Plus, on va retourner à l'intérieur là. La Renault. Ah c'est un délire. Ah, c'était quoi la Renault là qui faisait un bruit de fou? Donc là ça a beau être un concept car, elle est quand même à 95% de ce à quoi va ressembler la voiture quand elle sortira en 2025. Exactement, merci Anna pour ce détail. Tout est électrique. In 4 years we've sold already more than 250,000 cars in the world. And if we focus on this year, on the first 10 months of the year, we've almost doubled the sales versus last year. So the brand is actually exploding. All the fun to drive feeling that our Cupra DNA has, and will be equipped with a range of alloy wheels up to... Ça y est, les présentations sont terminées, on revient à l'extérieur vers toutes les voitures, il y a un beau ciel juste en face de nous. Et là on va se diriger vers une partie du circuit, j'ai pas trop compris laquelle, où on va piloter en fait, donc ça va être une sacrée expérience. Bon les amis, on est en train de s'équiper avec la combinaison. Regardez mon casque, est-ce que vous pensez que ça va bien me protéger, le casque Monarch? Ouais les amis, on arrive à notre voiture, la Cupra Urban Rebel Concept, celle qu'on a vue tout à l'heure en arrivant. J'aime bien la signature lumineuse là à l'arrière comme ça, vraiment hyper stylé. Les portes qui se lèvent d'ailleurs. It's gravel, so it's 50-50. When we are in asphalt, obviously there is a lot of grip. And we ask you to be as straight as possible here, so to slow down well, to be straight, otherwise you end up like most of the guys that went into the gravel. Here you can have some fun, accelerate, try to enjoy a little bit of sliding. Alors lui, ah non mais ça doit être le pilote qui part, c'est pas possible là. Sinon le gars il part déjà à fond alors qu'on commence à peine. Je pense que c'était un pilote. Donc comme vous l'avez vu, on a fait le tour de reconnaissance et vous avez entendu... Ah vous avez entendu? Ouais, à mon avis c'est un pilote. Là-bas ça va carrément faire du cross sur une partie et un saut. Attendez, je vais essayer de zoomer, on va voir s'il va sauter là-bas. Il devrait arriver bientôt. Ah oui d'accord, le saut. Ouais, c'est un pilote. Parce qu'il y a deux pilotes avec nous. J'ai plus les noms en tête, mais il y a deux pilotes avec nous. Le bruit du futur. Bon les amis, le moment est venu, c'est notre tour, on va monter dans celle-ci, place au spectacle. Oh mon Dieu. Elle voulait parler avant moi, alors désolé. Alors... Non mais c'était extraordinaire. Mais je pensais jamais vivre un truc comme ça de ma vie. Il a drifté alors que c'est la première fois qu'il monte dans une voiture comme ça, sur un circuit pareil. C'est vrai. Et il a fait sauter la voiture, j'ai cru que j'allais sauter avec. Alors, oui non mais désolé, c'est vrai, oui je sais même pas si je l'ai encore dit dans la vidéo, mais c'est la première fois de ma vie que je conduis sur un circuit. Genre vraiment la première fois. Et en plus de ça, c'était moitié bitume, moitié cross, genre rallye. Et vous avez vu qu'on a fait le tour de contrôle au tout début, le tour de reconnaissance. Il a dit que ça c'était la partie drift. Donc moi je me suis dit vas-y, c'est la partie drift. Donc première fois que j'arrivais dessus, j'ai tout donné. Après il y a eu la petite partie du saut. Donc c'est la première fois qu'on est sur un circuit, en plus de ça on a fait un saut, c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire un saut en voiture. Donc c'était un truc vraiment, une expérience de cinglé là avec Cupra, genre ils ont fait les choses à fond. Et le saut c'était vraiment du rallye, c'était moitié course de circuit, moitié rallye, donc une expérience de dingue. C'est passé très très vite parce que ça va à une vitesse, donc c'était trop bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça les amis. Ça y est, on est de retour à l'hôtel les amis, on s'est remis de nos émotions, c'était une journée de dingue. Des petits cadeaux de Cupra, c'est très sympa, un bonnet, une lanière comme ça
et une miniature. J'espère que ça vous aura plu en tout cas les amis, c'était trop cool. Dites-moi si le concept de la vidéo était sympa. N'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!